je peux commencer plus calmement et de façon plus tempérée mon intervention. J'aime beaucoup enfin, j'aime beaucoup, c'est très prétentieux de le dire parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je trouve que la phrase comme quoi les médias ne sont pas le fidèle miroir du monde, qu'ils contribuent à la fabrication de normes structurant la société, c'est un élément essentiel à avoir en tête, hein, parce que ce sont les médias qui vont, et aujourd'hui l'Internet, hein, qui vont contribuer à nous formater, et ce ne sont pas de stricts miroirs de la société. Ça, il faut bien en être conscient. Je vais vous faire juste un petit résumé de la place des femmes dans les médias en Afrique. Il se trouve qu'en 2019, donc je travaille avec le plus grand salon de l'audiovisuel en Afrique subsaharienne francophone qui prenait place tous les 2 ans à peu près à Abidjan, à Dakar, qui prenait place 2 à 3 fois par an. On l'a fait à Abidjan, on l'a fait à Johannesburg, et j'étais chargée de conférences. Dans ce cadre-là, à partir de 2017, on a initié des conférences sur la place des femmes dans les médias en Afrique. Ce sont des conférences qui ont rencontré un franc succès. Là, je vous ai mis une petite photo du panel de super dames que nous avions avec nous régulièrement, qui sont des femmes extraordinaires et qui ont réussi à se faire une place dans le secteur des médias en Afrique subsaharienne francophone. Au cours de la 3e année, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin et de réaliser une étude où on a envoyé un questionnaire auquel ont répondu près de 250 personnes issues des médias uniquement. Et alors, vous voyez quelques chiffres effarants parmi justement ces données que nous avons relevées. On sait aujourd'hui que 85% des femmes ont été, par exemple, harcelées moralement ou physiquement. 85% des femmes qui travaillent dans les médias. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée au Mali en 2005, mon patron je travaillais pour une chaîne de télévision là-bas, j'en étais la directrice de la communication, et mon patron avait eu la formidable idée d'embaucher une super nana, magnifique, vraiment un morceau, quand on la voyait arriver, toutes hommes et femmes, on était séduits, et c'était sa technique pour aller chercher l'argent, pour aller récupérer l'argent des mauvais payeurs. Et j'ai appris que en fait, c'était la technique de la plupart des sociétés privées qui envoyaient comme ça de jolies filles, puis on leur demandait de ne pas être trop méchantes avec les clients, quand bien même ils tentaient des approches un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas noté ici, parce que je ne vais pas non plus plomber le débat sur ces questions-là, mais l'étude a révélé également que 14% des femmes qui ont été interrogées ont été victimes de viols sur leur lieu de travail dans les médias, 14%. Moi, j'avais demandé une minute de silence le jour où on a donné ces chiffres, que vous pouvez consulter aujourd'hui sur Internet, puisqu'ils ont été repris par l'AFP, etc. Donc, c'est une situation où, en Afrique ou subsaharienne francophone, en tout cas les zones que je connais, les zones dans lesquelles j'ai travaillé, où la place de la femme est encore plus compliquée, encore plus complexe que ce qu'on rencontre nous en France, et c'est extrêmement difficile. Je vous laisse apprécier parce que j'aime pas, je préfère laisser des slides comme ça que vous puissiez les voir. On peut les commenter ensemble si vous le voulez. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Je crois que ce qui est important de revenir, c'est cette véritable discrimination. En tout cas, ces difficultés énormes que rencontrent les femmes. Il y a une donnée également que je n'ai pas inscrite là-dedans, c'est que la plupart du temps, donc ce sont des hommes bien évidemment qui sont des réalisateurs de télévision, et la plupart du temps, la femme, elle fait soit partie d'un harem, soit elle fait le ménage, soit elle est soumise. Il y a très peu de séries. Il y a une série au Sénégal, je crois, aujourd'hui, qui montre des femmes qui combattantes, parce que c'est une réalité aussi de terrain qu'on observe de plus en plus. Mais il y a très peu de séries. Enfin, la place de la femme dans le cinéma ou à la télévision en Afrique, elle est dans la cuisine, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, c'était petit aparté donc, sur l'Afrique. On passe aujourd'hui sur la situation en France qui est loin d'être aussi difficile, quand bien même on pourrait se plaindre aujourd'hui de notre représentation. Ce que je trouve qui est important de noter, c'est que la crise Covid a révélé, par exemple, vous zappez sur n'importe quelle chaîne de télévision,
La crise Covid a révélé que 80% des spécialistes, experts, qui vont venir nous parler de la crise du Covid, ce sont des messieurs. Que les femmes sont quasiment absentes, ne sont pas invitées en tant qu'expertes. Nous, on nous invite pour venir vous parler de comment faire le ménage, comment bien élever les enfants dans l'art. On a un petit peu plus de chance que les hommes dans l'art, puisqu'on est 51 ou 52% à peu près expertes, de femmes expertes à venir, à être invitées sur les plateaux de télévision ou dans les plateaux radio pour venir parler de l'art. Donc, c'est une des catégories dont on se distingue. Mais à côté de ça, si on parle de sport, alors là, on tombe tout de suite à 10%. Alors que, et encore, on a eu de la chance parce que ce sont des données qui sont tronquées, puisque l'année dernière, il y avait la Coupe du monde de football féminin. Donc l'année dernière, on a beaucoup plus parlé des femmes, mais sinon, les années précédentes, on tombe même jusqu'à 2-3%. Et dans le business aussi. Dès qu'on parle de business, eh ben, les expertes femmes, elles ne sont pas invitées. On est quand même pourtant un certain nombre d'entrepreneurs en France. Il y a des femmes valeureuses à la tête de grosses organisations. Eh bien non, on choisit les messieurs. Alors, sans surprise, on découvre que bien sûr les médias qui laissent le moins de place aux femmes, ce sera un média d'information tel que CNews, ou alors l'équipe TV. On se rend compte que dans les catégories des intervenantes, on se rend compte qu'en politique, on est quand même passé de 19% à peu près de représentation il y a une dizaine d'années, jusqu'à 31%. Aujourd'hui en moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a imposé les quotas politiques. Sinon, on ne parlait pas de la femme en politique. C'était vraiment... je ne sais même pas si on existait, quoi. Parmi les 100 personnalités qui ont été le plus vues à la télévision l'année dernière, non, l'année d'avant, pardon, en 2019, donc, c'est un système de surveillance qui a été mis en place par des algorithmes, par un système d'intelligence artificielle plutôt. Parmi les 100 personnalités, la première femme que l'on voit figure à la 27e place et c'est Angela Merkel. Tout de suite après vient Anne Hidalgo. Voilà. Et ensuite, on trouve, alors vous allez m'aider, cette jeune femme qui a dénoncé Hervé Einstein pendant les Molières ou pendant la cérémonie des Césars, qui a fait son hashtag MeToo. Voilà, c'est la troisième femme qui a été le plus citée. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que quand on parle du sujet des femmes, eh ben, au lieu de parler de nos talents, au lieu de parler de notre inventivité, au lieu de parler de ce que l'on peut apporter de mieux, de plus, eh ben, on parle des violences faites aux femmes. C'est très bien qu'on parle des violences faites aux femmes, attention, mais ça représente 49% des sujets que l'on met sur la table dès lors qu'on parle des femmes. Parler d'autres choses aussi. Parlons d'autres choses, parce que moi, je me souviens, il y a 2 mois et demi, je suis du Tarn-et-Garonne, donc je militais sur le marché de Moissac pour la violence, pour la journée contre les violences faites aux femmes. Je me suis dit, super, génial, je vais aller là-bas. Enfin, un sujet qui rassemble. Je fais de la politique par ailleurs, donc c'est pas toujours évident de rassembler. Enfin, un sujet qui rassemble. Tout le monde va adhérer. Je distribuais des badges gratuitement. Et bien, je me suis pris un nombre de portes impressionnantes de la part de vieilles dames qui me disaient, mais madame, enfin, mais elles n'ont qu'à partir. Mais madame, il y en a marre d'entendre tout ça. Mais madame, ça suffit. Tout le monde se plaint aujourd'hui. C'est-à-dire que ça produit un effet inverse à celui qu'on voudrait. Plutôt que de défendre nos droits, plutôt que les gens se sentent concernés, au bout d'un moment, quand on parle de violence faite aux femmes, eh ben, en fait, ils n'y croient plus. C'est comme quand on leur dit que le Covid tue. Au bout d'un moment, on n'y croit plus, parce qu'on l'entend toute la journée. Et parce qu'on a cet esprit de rébellion. Donc, c'est très problématique. Il faut faire attention à la façon dont on raconte les choses aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les côtés négatifs, mais on a aussi les côtés positifs. Puisqu'aujourd'hui, c'est une majorité de femmes qui dirigent les médias publics. Je pense à Marie-Christine Saragosse, qui est à la tête de France Média Monde, qui est une nana formidable, qui a fait en sorte de mettre dans son
dans son conseil d'administration, il y a presque la parité aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Il y a 4 dirigeants dans l'audiovisuel public. Dans Arte, c'est une femme. France Média Monde, c'est une femme. Radio France, c'est une femme. Arte, hein, voilà. Et donc, vous voyez sur le slide que je partage avec vous effectivement, que des femmes commencent à être commencent à diriger en fait ces médias, chose qui était plutôt rare, et que depuis 2016, on a quand même gagné 11% de visibilité d'expertes en plus à l'antenne, ce qui est quand même énorme, qui sont invités à la radio ou à la télévision. Il faut signaler aussi, je vous recommande, si vous dirigez un média, d'aller régulièrement consulter le site lesexperts.fr. Vous pouvez vous y inscrire également. C'est un site ressource qui va vous permettre de trouver pour un sujet, quel qu'il soit, même de la géopolitique, même du business et même du football, vous allez trouver des femmes qui sont expertes là-dedans. Il suffit de le vouloir, il suffit d'aller les chercher. Donc, il y a un site qui les répertorie et on fait régulièrement avec ce site d'ailleurs des tribunes dans les médias pour plaider cette cause. Ayez le réflexe lesexperts.fr. Et il y a d'autres associations également qui se sont créées, qui ne sont pas des associations de féministes perçues quelquefois comme extrémistes, qui sont des associations qui veulent l'égalité, des représentations entre les hommes et les femmes dans les médias, des associations telles que Prenons la Une ou Pour des femmes dans les médias qui travaillent à accroître la visibilité donc, de nous-mêmes dans les médias. Alors, pour améliorer la place des femmes dans les médias, est-ce qu'il faut de la contrainte? Est-ce qu'il faut du volontarisme? Il y a eu un excellent rapport que je vous recommande, qui a été commandé par le Sénat en 2020, qui a auditionné tout un tas de femmes et d'hommes, et qui a, grâce à un système d'intelligence artificielle, véritablement auditionné tous les médias pour voir qu'est-ce qui ressortait et pour avoir des chiffres exacts sur la non-visibilité de ces femmes. Parce qu'on est absente devant l'écran, à l'écran, mais on est aussi absente derrière. C'est-à-dire qu'au niveau des réalisateurs, on parle de réalisateurs, les réalisatrices, on en parle très peu. Aujourd'hui, on est à 10-12%, je crois, de femmes réalisatrices. Alors, ils n'ont pas de talent à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, on le sait aujourd'hui, les femmes écrivaines, ça y est, on est en train de commencer à prendre de l'ampleur. Ça a pris quelques années, mais parce qu'on ne nous accordait pas de place auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, vous regardez, 80% des prix qui sont attribués sont encore attribués à des hommes. Donc là aussi, il faut s'imposer. Et je vous recommande vraiment ce rapport d'information. Vous tapez sur le Sénat Femmes et médias audiovisuels. Alors, ce rapport plaide pour la mise en place de quotas progressifs. Effectivement, je pense qu'on en a besoin. C'est Marie-Christine Saragosse, donc la présidente de France 24, qui, elle, prône davantage pour le volontarisme. Alors, c'est vrai que ça fonctionne au sein de son organisation. Ça fait 20 ans qu'elle est dans cette boîte. Elle connaît tout le monde, tous les étages. Et par la douceur et la fermeté et le professionnalisme qui la caractérise, elle a réussi comme ça à faire monter les femmes, à imposer les femmes. Et il y a au sein du conseil éditorial des personnes qui sont chargées de vérifier qu'il y avait tant d'expertes et d'experts, qu'il y a une égalité de représentation dans les médias entre les hommes et les femmes. Delphine Ernotte, quant à elle, qui est la présidente de France Télévisions, elle a annoncé dès 2019, son entrée en fonction, qu'elle allait mettre des quotas pour les réalisatrices. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est à 12% à peu près de réalisatrices femmes. Elle a voulu mettre des quotas à 30%. Mon Dieu, c'était impossible. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux fermés. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous portez un projet de production audiovisuelle, vous allez devoir passer par différentes étapes pour en trouver le financement, notamment par le CSA. Mais si vous n'avez pas les bons copains, si vous n'avez pas l'aide qu'il faut, si vous n'avez pas, c'est compliqué, c'est difficile.
Donc là, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse. Alors là, elle espère pour 2022. Mais là encore, face à la réalité du terrain, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce qu'il faut du volontarisme? Je vous pose la question en politique. Est-ce que si en l'an 2000, on n'avait pas imposé des quotas hommes-femmes identiques dans certaines élections, est-ce qu'il y aurait autant de femmes aujourd'hui dans la politique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est toujours difficile de se faire entendre. Moi-même en réunion, j'ai une voix basse et quelquefois je suis obligée de crier. Hier, j'étais à une réunion face à 200 agriculteurs et j'ai dû crier. J'ai dû crier pour me faire entendre alors que ça ne devrait pas être le cas. Je devrais pouvoir, comme les autres, parler calmement, comme je suis en train de vous parler à vous. Pour terminer, moi j'aime bien alors, je commence par une phrase que j'ai écrite et puis je termine par une phrase aussi que j'ai écrite. On dit que l'adage dit derrière chaque grand homme une grande femme. Non, je ne suis pas d'accord, il faut le changer. C'est les mentalités qu'il faut changer. Et là, je vous rejoins, monsieur Menou. Ce sont les mentalités qu'il faut changer, mais pas seulement celles des femmes, également celles des hommes. Le regard qui est porté sur nous et le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Donc, à côté de chaque grand homme, une grande femme et vice-versa. Merci de votre attention. Merci.